Ah, Monaco. Son rocher, son palais, son Grand Prix, ses yachts, son stade Louis II. C'est là, en bord de la Méditerranée, qu'évolue l'AS Monaco. L'ASM et sa fameuse diagonale. Un maillot rouge et blanc, reconnaissable entre mille. Mais pour arriver à ce résultat, il a fallu une inspiration de la famille princière. Je te raconte. Tout bascule en 1960. Cette année-là, Monaco soulève la Coupe de France. Victoire 4-2 contre l'AS Saint-Étienne. Le prince Régnier III est aux anges. Son épouse aussi. Pas n'importe qui, c'est une actrice mondialement connue, une certaine Grace Kelly. Pour fêter le tout premier trophée de l'ASM, la princesse entend donner un petit coup de neuf au maillot. Le rouge et le blanc sont déjà là. Rien d'étonnant, on les retrouve sur les armoiries de Monaco. C'est aussi une référence à Sainte Dévote, la sainte patronne monégasque. Au début du IVe siècle, le corps de cette jeune chrétienne est ramené en barque vers Monaco. Le rouge serait celui de son sang, le blanc, la voile de son petit bateau. Voilà pour les origines historiques. En 1960, l'ASM joue déjà dans ces deux couleurs, même si, au début, il y a quand même quelques écarts. Depuis sa fondation en 1924, le club de la Principauté se cherche niveau style. Un coup en bleu, en noir, puis en rouge. Ça devient plus clair au début des années 50. Le club s'installe dans le monde pro, la famille princière prend la main, le rouge et le blanc s'imposent officiellement, mais pas en diagonale. Les maillots sont rayés, et ça, la princesse Kelly, elle aime pas du tout. Alors, quand Monaco gagne enfin quelque chose, en 1960, elle veut gommer ses rayures. Elle prend son plus beau crayon, et c'est là qu'elle dessine la fameuse diagonale, de l'épaule gauche à la hanche opposée. Le rouge est sur le haut, côté cœur, le blanc sur la partie inférieure. Bingo! La tenue devient très vite un maillot porte-bonheur. Dès l'année suivante, en 1961, Monaco est champion de France. Et depuis, l'ASM est resté fidèle à sa diagonale. Tellement fidèle que Diagonale, c'est aujourd'hui le nom de son centre de formation, là où a grandi un certain Kylian Mbappé. Alors Kiki, on dit merci à qui? À Grace Kelly, si t'as bien suivi.